sommes demandé précédemment si la vision pénétrante pourrait illuminer le cerveau, l'activité cérébrale. Cette illumination, semble-t-il, provoquerait une modification de l'activité cérébrale. C'est bien cela, n'est-ce pas? Il faut d'abord éclaircir ce point, et ensuite nous pourrons soulever la question de la globalité. Sommes-nous en train d'affirmer que la vision pénétrante est une énergie qui illumine l'activité du cerveau? Et que, du fait de cette illumination, le cerveau lui-même se met à agir différemment? Vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce qui se produit, oui. Nous disons que la source de cette illumination n'est pas dans le processus matériel. Elle n'a pas de cause. Pas de cause, effectivement. Mais c'est une énergie réelle. C'est l'énergie pure. Y a-t-il un effet sans cause? Oui, en dehors du temps. La cause implique le temps. En fait, cet éclair a complètement modifié le schéma que le processus matériel avait instauré. Pourrait-on dire que le processus matériel opère généralement dans une sorte de pénombre, et c'est la raison pour laquelle il s'est fourvoyé? Dans la pénombre, c'est ça, c'est l'évidence même. Le processus matériel agit dans l'ignorance, dans l'obscurité. Et cet éclair de vision pénétrante illumine tout, et par conséquent dissipe l'ignorance et l'obscurité. Je maintiens ce point de vue. On pourrait donc dire que la lumière et l'obscurité ne peuvent pas coexister pour des raisons évidentes. Cependant, l'essence même de la lumière est de modifier le processus d'obscurité. C'est tout à fait exact. Mais qu'apporte l'éclair? Nous n'en sommes pas encore là. Je veux avancer pas à pas. Ce qui s'est produit, c'est que le processus matériel a fonctionné dans l'obscurité, a apporté la confusion et tout le désordre qui règne dans le monde. Mais cet éclair de vision pénétrante dissipe les ténèbres. Par conséquent, le processus matériel ne fonctionne plus désormais dans l'obscurité. Bien, mais précisons un autre point. Quand l'éclair cesse, la lumière persiste. La lumière est là. L'éclair, c'est la lumière. À un certain moment, l'éclair est instantané, mais ensuite, à partir de là, la lumière reste toujours présente. Mais pourquoi distinguez-vous l'éclair de la lumière? Simplement parce que le mot éclair évoque quelque chose d'instantané et fugitif. Oui. Ça reviendrait à dire que la vision pénétrante ne durerait que l'espace de cet instant. N'allons pas trop vite. Ce n'est qu'une question de langage. Est-ce simplement une question de langage? Peut-être pas, mais si on utilise le mot éclair, cela évoque la foudre, qui donne de la lumière un instant, puis on retourne ensuite dans l'obscurité, jusqu'au prochain éclair. C'est tout à fait autre chose. Alors comment cela se passe-t-il? Est-ce que la lumière s'allume soudain et reste? Non, parce que lorsque nous disons s'allume ou s'éteint, nous pensons en termes de temps. Il faut éclaircir ce point, parce que c'est la question que tout le monde va poser. Le processus matériel se déroule dans l'obscurité, dans le temps, dans le savoir, dans l'ignorance et ainsi de suite. Quand la vision pénétrante intervient, l'obscurité se dissipe. C'est tout ce que nous disons. La vision pénétrante dissipe l'obscurité. Et la pensée, c'est-à-dire le processus matériel, ne fonctionne plus dans l'obscurité. Par conséquent, cette lumière a modifié, non, a anéanti l'ignorance.